podcast. Moi c'est Tiffaine alias Mes Mains Tricotent et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Pour celles qui arriveraient, où je vois que toutes celles qui étaient abonnées avant sont restées et je vous en remercie parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné, bientôt 2 ans. Alors pourquoi j'ai pas tourné? Tout simplement parce que en novembre 2021 j'ai repris le travail dans une usine en équipe, donc en 2-8, une semaine du matin et une semaine d'après-midi, et entre la maison, les enfants et la reprise du travail, j'avais d'une pas envie de tourner parce que le fait de reprendre une activité, il a fallu me réorganiser, ce qui n'est pas toujours facile. Franchement, je vais bafouiller, je suis désolée, la reprise comme ça, c'est comme si je recommençais tout au début. Je ne tricotais pas beaucoup, je ne filais pas beaucoup, même si j'arrivais toujours à faire, j'avais pas assez pour vous montrer sur un podcast. Et aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer et j'avais envie de retourner. Là, on a un beau soleil. J'ai fini quelques petites choses là il n'y a pas longtemps et je me suis dit, allez hop, on reprend la caméra et on tourne. Là, je suis de nouveau au chômage. Enfin, avant, j'étais pas au chômage, je ne travaillais pas, j'ai élevé mes enfants, j'étais maman au foyer. Avant d'être maman au foyer, j'étais coiffeuse à domicile et j'ai des soucis au niveau des coudes qui me font souffrir et qui ne me permettaient plus de coiffer correctement les gens. Donc j'ai dû arrêter mon métier avec beaucoup de tristesse parce que c'était plus une passion qu'un métier. Voilà, j'ai arrêté pendant quelques années, j'ai élevé mes enfants et en novembre 2021, j'ai repris un travail complètement différent, avec un rythme à tenir, avec des choses que je n'avais jamais vues. Ça m'a bien plu. Et je fais des missions d'intérim, je suis au chômage, je reprends des missions d'intérim et là je devrais normalement reprendre dans pas longtemps, donc je me suis dit allez hop, on tourne un podcast et on verra bien après comment je vais m'organiser et si je peux continuer à tourner ou pas. Donc je vous garantis pas que vous aurez des vidéos tous les mois. Je suis en admiration devant celles qui le font toutes les semaines. Moi j'y arrive pas. Alors déjà je suis mono en cours, donc forcément si je reviens toutes les semaines vous tournez une vidéo avec un seul en cours, à force vous allez vous dire oui bon c'est toujours la même chose, elle avance de 5-10 cm toutes les semaines, c'est bien hein. Non, je tournerai des vidéos quand je pourrai et on verra bien. On verra bien. Donc voilà pour ma petite vie personnelle, ce qui s'est passé pendant 2 ans et advienne que pourra, si je peux retourner, j'espère, parce que là je suis contente de vous retrouver tous. J'espère que vous allez être contente de me retrouver moi. Et voilà. Donc on va commencer le sujet principal de ma vidéo, c'est-à-dire de vous présenter mes tricots, mes filages. Et je vais peut-être vous parler aussi un petit peu de mes lectures parce que j'ai repris la lecture fortement et je pense continuer parce que ça m'aide dans la vie de tous les jours, ça me détend, ça me permet de m'évader des soucis qu'on peut avoir. Hein. On est tous pareils, on a tous des soucis dans la vie courante. Donc je pense que à chaque fin de vidéo, je vous parlerai un petit peu de mes lectures. Voilà, donc on va tout de suite commencer avec mes projets terminés et il y en a quelques. Alors, on va commencer le premier projet terminé par celui que je porte. Donc c'est, je ne sais même plus le nom. Non mais là je suis complètement rouillée. Donc je vais prendre mon petit carnet et on va retrouver ça tout de suite. Voilà. Le Flamentanz
de Valentina Bogdanova. Alors c'est un pull que j'ai fait en laine filet main. Donc celle-ci vous ne l'avez pas vue parce que je l'ai fait quand que je vous dise pas de bêtises. Je l'ai filé début 2022. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez dû l'avoir passé sur Instagram. Mais ici je ne vous l'ai jamais présenté. Donc c'est une laine en filet main que j'ai filée au naturel et que j'ai teinte après. Je vais tout regrouper, le filage de ce pull là et le tricot en même temps parce que sinon je pense que je vais me perdre. Alors on va parler déjà du filage de cette laine. Donc je l'ai filé et retordu en ratio 5. Donc sur mon rouet qui est ici, qui est un Kiwi 3 de chez Asford. Et c'est de la 100% BFL. Alors je vous assure que je vais continuer à filer de la BFL et même si j'achète de la laine teinte à la main mais pas filée par moi ou par quelqu'un d'autre, je continuerai dans la BFL parce que c'est d'une douceur, j'adore, elle bouge pas beaucoup, franchement elle est super. Donc une laine filet main en ratio 5, retordu et filet et retordu en ratio 5. Donc ce qui m'a donné, je ne sais pas si vous allez le voir, un fil plutôt, vous voyez, avec un halo. Par contre, elle bouloche beaucoup. Mais je vois que c'est tous mes filets main boulochent beaucoup. Je pense que je les retors pas assez ou je les file pas assez serrés. Mais j'aime comme ça parce que c'est d'une douceur. Dans ce pull là, je suis carrément bien. C'est un pull doudou, c'est un pull carrément bien. Donc le Flamme Intense de Valentina Bogdanova que j'ai commencé pardon, que j'ai commencé en mai 2022 et que j'ai terminé en septembre 2022. Donc j'ai mis énormément de temps à le tricoter. Pourquoi? Parce que je travaillais. Ah non, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Si j'ai repris une nuit de juin à juillet, donc ouais, je l'avais lâché quand j'étais de nuit. Et j'ai eu du mal à m'y remettre après. Donc forcément j'ai mis du temps à le tricoter. Mais je suis carrément contente de l'avoir tricoté. Alors je l'ai tricoté en 3XL, en 3,5 au lieu de 3. Car je le voulais ample. Mais donc quand on est à la maison, on bouge quand même moins que quand on travaille. Donc au fil des années que j'étais maman au foyer, j'ai pris un peu de poids et quand j'ai repris le travail et surtout quand j'étais de nuit, j'ai perdu 10 kilos. Donc entre le moment où j'ai filé la laine et que j'ai commencé à le tricoter et fini de le tricoter, j'ai perdu 10 kilos. Donc forcément, eh ben, il est très ample, il est un peu grand. J'ai pas envie de le détricoter et de le retricoter une taille en dessous. Moi je le porte bien comme ça, même si au niveau de... C'est vraiment l'encolure en fin de compte qui va me gêner le plus parce que ben, des moments il tombe vraiment sur les épaules. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé certaines choses dans ce patron là parce que moi je le voulais vraiment... normalement le Flamme Intense, je pense que ça se dit comme ça. Comment dire, il est fité au corps, il est fité aux manches. Moi je le voulais pas comme ça, je le voulais ample, je voulais quelque chose de comment dire, de facile à porter. Je vais y arriver, je bug. De facile à porter, pour traîner dans la maison, pour voilà, être bien dedans en fin de compte. Donc j'ai changé quoi? J'ai pas fait, donc déjà j'ai fait une taille, voire une taille et demie au-dessus de ce que je devais faire. Du coup, vous voyez, il est vachement ample.
Au niveau des manches, je n'ai pas... j'ai relevé, du coup, ben, comme j'ai les tailles au-dessus, j'ai relevé forcément les mailles qu'il fallait. Mais je n'ai pas fait de diminution, et ce qui nous fait des manches ballons. Je vais me lever pour vous faire voir, voilà. Ça me fait des manches ballons. J'ai rétréci là ici d'un seul coup pour avoir cet effet ample et ballon. Et tant que je suis debout, je vais vous le montrer. Donc voilà. J'adore le coloris de ma laine, même si c'était pas ce coloris là. Alors là, vous l'avez un peu foncé, elle est un peu plus claire que ça. Je ne sais pas ce que ça va donner au montage. Voilà. Donc là, il est ample, il est long. Je n'arrive pas à vous le montrer, je vais me reculer un petit peu. Il est ample, il est long. Je l'ai tricoté. J'ai descendu pas mal d'aiguilles pour arriver à faire aussi le ballon au niveau du ventre et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais pas. Non, j'ai rien fait d'autre de... Voilà. J'ai fait des côtes torse 1-1. La dentelle, elle est absolument magnifique. J'adore hein, tous les modèles de Valentina. Franchement, si je pouvais, je les tricoterais tous. Là, vous voyez, ça fait un petit... Alors, comme il est large, forcément, moi, ça me... Comme il tombe sur mes épaules, ça tire. Mais sinon, on a une petite vague à chaque dentelle. Et ce qui... moi, j'adore. Franchement, j'adore. La dentelle, elle est magnifique. Voilà. Ça retombe sur les manches aussi, sur le derrière. Voilà, j'adore, j'adore. Et le coloris, je suis contente de ma teinture parce que franchement, je n'ai pas alterné les écheveaux et il n'y a pas beaucoup de différence dans les teintes. Franchement, je l'adore. Celui-là, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je me replace. Donc voilà pour mon Flamentons en filet main par moi-même. Franchement, je suis fière. C'est mon premier pull que j'ai fait en filet main. J'ai fait... Pardon, je vais boire un petit coup. J'ai l'habitude de parler autant et aussi vite. Dans ma petite tasse Mickey de chez Disneyland. J'en suis fan, hein. Je suis fan de Disney, de Mickey et tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc je vous disais, je vais vous parler d'un autre projet que j'ai fait en filet main. Ce n'est pas un pull, donc c'est vraiment le premier pull que je fais en filet main. Et franchement, je l'adore, j'adore, j'adore. Donc on va passer au projet suivant. Le projet suivant, dans la dernière vidéo, donc il y a 2 ans, j'avais commencé à le tricoter. C'est de la laine filet main aussi. Est-ce que je reviens dessus? Est-ce que je reviens pas dessus? Je sais pas. J'espère que je l'ai noté dans mon petit carnet. Celui-ci. Donc celui-ci, ça fait un moment qu'il est terminé. Hein. Et je crois que je l'ai pas noté. Ah si, il est là. Alors, ce projet-là, c'est le Xiris de Yarnflex. Je l'ai commencé le 9 mai 2021. Donc, vous voyez, la dernière vidéo date de mai 2021. Et je l'ai fini le 24 août 2021. Je l'ai filé au rouet. Donc, moi, toutes mes laines sont filées au rouet, mince. J'ai plus le nom. Bon, j'ai plus le nom. L'autre engin pour filer, je ne peux pas avec mes bras, ça me fait trop mal. Donc, je l'ai filé en ratio 7. Autant le tord que le retors. Et c'est de la fibre Tencel. Texel. Non, Tencel. Texel. J'ai un doute. J'ai un doute que je ne me sois pas trompée là. J'ai suivi le patron à la lettre.
Et à part les finitions du col et des manches, j'ai dû relever plus de mailles que prévu, je crois. Alors celui-ci, je l'adore aussi parce que quand j'ai pas chaud dans la maison, c'est celui que j'enfile par-dessus un t-shirt manche longue ou quoi que ce soit. Donc, le Xiris de Yanflex, entièrement enfilé main. Je ne sais pas si vous allez voir la laine. Et le coloris. Alors le coloris, je vous en avais parlé aussi dans la vidéo précédente, mais ça remonte à quasiment 2 ans, donc je vais vous en reparler aussi. À la base, je le voulais gris. Et j'ai suivi les mélanges qu'on peut avoir avec le nuancier de chez Greener Shade. Et je sais pas pourquoi, c'est un mauvais mélange et j'aurais dû m'en douter parce que en coiffure j'ai fait de la colorimétrie et c'est pas du tout les mélanges pour avoir du gris. Bon, enfin bref, j'ai eu ce violet foncé. Franchement, ça va, mais je l'aurais préféré quand même. Alors, une magnifique dentelle que l'on porte dans le dos. Voilà. Et je vous dis, je le mets par-dessus un pull manche longue. Je le mettrai pas normalement c'est un top d'été. Je le mettrai pas en été parce que la laine est chaude. Et que le Texel ou le Tencel, je sais plus. Je crois que c'est Tencel la fibre. J'essaierai de retrouver et je vous le marquerai. Franchement, elle pique. C'est une fibre assez rêche, elle pique. Donc je le mettrai pas à même la peau parce que ça pique de trop, même des fois à travers le vêtement que j'ai en dessous, des fois ça me pique aussi. Voilà. Donc on a l'encolure du devant. Normalement on peut le porter d'un sens comme de l'autre, mais moi j'arrive pas à le porter dans l'autre sens parce que il m'arrive trop près du cou. Du coup d'une ça me pique et de deux j'aime pas ce qui arrive trop près du cou, ça me gêne. Je vais pas vous l'essayer parce qu'en dessous de mon pull je n'ai pas de maillot et voilà. Oh, quoique je vais vous le passer quand même. Donc voilà, me voilà revenu. Alors là, j'ai les bras nus. Je peux vous dire que je n'ai pas forcément très chaud, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Alors, le Xiris, je sais pas si vous allez le voir, mais vous voyez, lui aussi, il bouloche. Pourtant, je l'ai déjà rasé. Même le flamentant, je l'ai déjà rasé. Donc voilà. Alors, j'ai utilisé ma laine jusqu'au bout. Et il est, pour moi, un petit peu quoi. J'aime bien quand ça me tombe. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Alors, j'aime bien comme ça me tombe un chouille plus bas. Mais, je dirais que par-dessus un... Donc là, je vous montre la dentelle dans le dos. Moi j'adore, il est magnifique celui-ci. Je pense que je le referai justement en laine... pardon. En laine... comment dire, enfin en laine, en coton, pour le porter justement l'été. J'aime bien. Et voir pour le porter l'hiver par-dessus aussi mes t-shirts à manches longues. Voilà, alors celui-ci, je vous ai même pas expliqué comment monter l'autre. Je suis complètement rouillée. Donc c'est pas grave. Alors celui-ci, on le monte, je sais même plus. Je sais même plus. On doit commencer par le devant ou le dos. De toute façon, il se monte du haut vers le bas. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Donc voilà, je vous en parlerai pas plus parce que ça fait trop loin et je ne sais plus du tout. Donc mon Xiris de Yanflex. Je l'adore aussi. Aussi. On va passer au
projet terminé suivant. En fin de compte, je suis restée avec celui-ci. Mon projet terminé suivant, il n'est pas pour moi. Il y a je ne sais plus combien de temps, nous avons été avec ma soeur au fil de la Manche. Ça remonte au tout début de mes vidéos, donc à mon avis c'était... je sais plus en quelle année c'était. On avait acheté pour ma maman, pour lui offrir pour son anniversaire, des laines de chez Travis Color. Qui sont absolument magnifiques et donc pour que ma maman se tricote un pull elle-même, mais elle n'est jamais arrivée à tricoter en rond. Moi j'ai pas eu le temps de lui expliquer, d'aller lui expliquer correctement. Voilà, et maintenant elle a des soucis à ses yeux, donc elle n'arrive plus du tout à tricoter. Et en décembre, je lui ai dit écoute, tu me donnes les laines, je vais te tricoter un pull, comme ça tu pourras en profiter parce que voilà, ça m'embêtait que la laine elle dorme, et je suis sûre qu'elle va l'apprécier, mais beaucoup quoi. Alors, j'avais fait il y a déjà quelques années aussi un Alocasia pour moi de Marie-Amélie Design. Ma maman l'avait adoré, donc je me suis dit je vais lui faire le même, enfin pas tout à fait le même, je vous explique après. Je vais lui faire le même dans les coloris de chez Travis Color. Alors regardez-moi ça, c'est magnifique. Je suis quelqu'un, vous allez dire ouais, c'est pas la même couleur. Oui, parce que je suis quelqu'un qui n'alterne pas ses écheveaux. Je vais y arriver avec mes E. Je suis quelqu'un qui n'alterne pas ses écheveaux. Là, franchement, j'avais bobiné, donc en premier celle-ci, bien sûr, celle du haut. Quand ma maman m'a redonné les laines, j'ai commencé tout de suite par celui-ci et j'ai pas bobiné les autres. Je me suis dit, je vais faire la première bobine et je bobinerai après le reste. Sauf que quand j'ai bobiné les autres, je me suis dit mais ils sont carrément plus clairs que celui-ci, les speckles ne sont pas les mêmes, en sachant que j'avais déjà démonté. Donc quand on monte le Alocasia, on monte déjà le dos, on monte un demi-dos, un autre demi-dos, on rejoint, on monte un demi-devant, non, on relève les mailles du demi-dos, on fait le demi-devant, le demi-dos, on remonte encore le deuxième demi-devant, on rejoint et après on fait en rond. J'étais arrivée au niveau des emmanchures et ça me paraissait petit. Donc je me suis dit c'est pas grave, j'arrête pour l'instant, je vais voir ma maman le week-end d'après que j'avais rejoint les emmanchures et je me suis dit je vais lui essayer. Je lui essaye et là trop petit, enfin il n'était pas trop petit, il lui allait, mais ma maman aime bien les pulls assez loose, donc il lui serrait trop pour elle. Donc j'avais déjà redémonté et quand j'ai vu que les autres écheveaux ils n'étaient pas pareils que les autres, je me suis dit non, là c'est mort, je ne redémonte pas, on verra bien quand j'aurai fini le corps ce que ça donnera. Et en fin de compte je trouve que ça ne fait pas moche parce que ça fait un dégradé, il est plus foncé du haut et jusqu'en bas. Donc celui-ci je l'ai fait en taille 115 alors que ma maman fait du 95 je crois. Oui, ou 85. Ah, je sais plus, enfin bref. J'ai fait la taille 115, pourquoi? Parce que normalement je voulais faire une taille au-dessus pour qu'il soit loose. Ce que j'ai fait, j'avais fait la taille... Que je dise pas de bêtises, j'avais fait la taille 110 je crois. Oui c'est ça, pour qu'il soit un peu loose. Sauf que je ne sais pas pourquoi, avant je tricotais normal, voire un peu lâche. Maintenant je tricote trop serré. Genre là j'avais fait un échantillon en plus. Je me suis dit, pour une fois j'ai fait un échantillon.
Et je me suis dit non, c'est pas possible, parce que j'ai fait mon échantillon en aller-retour. J'avais 30 mailles sur, je ne sais plus, ça doit être 36 rangs, un truc comme ça. Alors qu'il fallait 26 mailles sur 34 rangs ou 32 rangs, un truc comme ça. Je me suis dit c'est pas possible, c'est le fait que je travaille en aller-retour parce que le mien avait le bon échantillon. Donc celui que j'ai fait il y a quelques années. Mon pull Flamentanz, c'est pareil, je regarde, mon échantillon était bon. Là, pourquoi je tricote trop serré? Allez savoir, j'en sais rien, je sais pas. Donc comme je tricote trop serré, il a fallu que je redémonte et je remonte. Donc du coup, j'ai fait une taille au-dessus, j'ai fait la taille 115. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté un petit peu aussi en hauteur pour que au niveau des manches, il ne soit pas serré non plus. Et j'ai fait donc qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Marie-Amélie, elle nous dit de faire, alors déjà sur les côtés, normalement, il y a un petit genre de petite torsade, je sais pas ce que c'est. Là ici, que je n'ai pas fait parce que ça resserre, donc moi je voulais qu'il soit loose, et enfin ma maman voulait qu'il soit loose, donc je ne les ai pas fait. Et à ce niveau-là, normalement, on doit faire quelques diminutions aussi, que je n'ai pas fait non plus, pour garder un corps droit. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc après, au niveau des côtes, vous voyez que ça fait un petit peu un corps ballon. J'ai fait mes côtes en 2,75, donc le pull je l'ai fait en 3,5. J'ai fait les côtes en 2,75 parce que je voulais que ça resserre bien en fait. Je voulais pas que en bas il soit aussi loose que le corps. Donc j'ai fait en 2,75 en côte torse 1,1. Et j'ai fait les manches. Donc au début je voulais faire des manches ballon. Et quand j'ai relevé mes manches, je me suis dit elles sont vachement larges. Même pour moi, elles étaient larges. Donc j'ai fait les diminutions préconisées. Et à la fin, j'ai fait aussi un rang de diminution pour faire une manche ballon. Les côtes, je les ai pas fait en 2,75, ceux-là je les ai fait en 3. Parce que comme je faisais déjà des manches ballons, j'allais pas en plus rétrécir encore les côtes. Et j'ai fait les côtes préconisées, donc c'est bon. Donc la laine de Trellis Color, elle pète, franchement. Elle est, les speckles sont absolument magnifiques. Je sais pas si vous arrivez à le voir en entier. Je suis désolée, si vous voyez pas bien, la prochaine fois je ferai autrement parce que je n'ai pas de retour caméra avec mon appareil photo et ben, c'est chiant. Je vois pas forcément ce que je vous montre. J'espère que ça va. Donc voilà. Le Alocasia pour ma maman. Alors celui-ci je peux pas vous l'essayer parce qu'il ne va pas. Ma maman est plus fine que moi, donc là il ne va pas du tout. Le Alocasia de Marie-Amélie Design. Et on va passer au projet fini suivant qui ne sont que des chaussettes. Alors, les prochains projets finis. Je regarde par là parce que tous mes machins sont là. Par quoi je vais commencer? Je vais commencer parce que j'ai terminé en premier. Donc c'est une paire de chaussettes et ce sont, je sais pas si je passe là-dedans, ce sont les Hermione Socks que j'ai fait pendant le mince, comment ça s'appelle, oh je sais plus, je perds tous mes mots aujourd'hui. Mince. Le Knitty. Je vais y arriver. Non mais c'est terrible. Donc les Hermione Socks que j'ai fait pendant le knitting et avec aussi une filet main. Une laine filet main. Donc voilà. Mes Hermione Socks.
J'adore le dégradé de ma laine. Franchement, je pense que je vais en refaire des laines, des fibres teintes comme ça. Et c'est une fibre que j'ai séparée. Donc celle-là, vous ne l'avez pas vue non plus. C'est une fibre que j'ai séparée en deux. Que j'ai. Alors la première mèche, je l'ai filée comme ça, en respectant les couleurs. Et la deuxième mèche que j'avais séparée, je l'ai séparée, je crois, en trois. Et après, donc je les ai filées les unes derrière les autres. Et après, j'ai retordu ensemble. Et ce qui fait cet effet un peu dégradé, chiné, qu'on peut. Je ne sais pas si vous allez le voir. Là, ici, ça fait un petit peu. On voit que les. Là, ici aussi, on le voit. Que les couleurs des fibres se sont mélangées. Les Hermione Socks, que je ne me souviens plus non plus comment elles se sont. Je ne sais même plus si je les ai notées. Ma laine filet main. Non, j'ai. Oh, si j'ai dû les noter quelque part quand même. Ah, si, les Hermione. La laine, je l'ai filée en ratio 5, donc autant le tord que le retors, en ratio 5. C'est de la 100% Corriedel. La Corriedel a pas besoin de nylon ou autre pour qu'on puisse faire des chaussettes. C'est une laine très résistante. Donc voilà, me plaise plutôt bien. Bon, après, avec les différentes couleurs, on voit pas bien le point qui est sur le dessus, là, ici. C'est une Hermione Socks. C'est une paire de chaussettes qui mériterait de se faire que en laine unie. Ça ferait beaucoup plus joli en laine unie. Les Hermione Socks. Donc on a ce point là. Je ne sais même plus ce que c'est. Je crois que c'est des maillons verts, des maillons droits. Je sais plus du tout, franchement. Je sais plus. Donc on les commence, si je ne me trompe pas, par les côtes. On fait un petit peu de point, je ne sais pas comment il s'appelle. On fait un talon. Comment il s'appelle ce talon-là? Aidez-moi, je ne sais plus. Un talon, on fait un talon renforcé, un talon à gousset, voilà. On fait un talon renforcé à gousset. C'est pas mon talon préféré, quoique maintenant je commence à bien aimer ce talon-là. À faire, c'est pas mon préféré. Moi, je préfère faire les talons en rang raccourci. Non, pas en rang raccourci, c'est celui que je déteste en plus. N'importe quoi. Donc, je préfère faire le talon après coup. Talon après coup, vous montez tout votre chaussette, votre tube, et après vous venez relever les mailles et on fait voilà, vous allez peut-être mieux voir comme ça parce que ça étire beaucoup quand même sur mon bloqueur. Même la laine, vous allez peut-être mieux la voir comme ça. Voilà, les Hermione Socks. Alors je vous montre, hein, ils sont terminés toutes les deux. Moi, je n'ai pas le syndrome de la deuxième chaussette. Comme beaucoup de personnes, je n'ai pas le syndrome de la deuxième chaussette. Au contraire, si je fais une chaussette et que je n'ai pas fait l'autre, ça me stresse. Donc il faut tout de suite, dès que j'ai fini une, je fais l'autre. J'arrive pas à les faire toutes les deux en même temps, c'est pas possible, j'y arrive pas. Et souvent, ben là comme là, j'avais pas... Enfin, ma bobine était entière, donc j'avais pas... je pouvais pas prendre le milieu et le dehors en sachant que je savais pas comment ça allait bien se dérouler. Ma deuxième paire de chaussettes finie. Alors là, je suis désolée, je les ai mises hier, donc elles sont bonnes pour aller au lavage. Elles ont un petit peu de bouloche, un petit peu de saleté dessus. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. C'est un patron que j'ai fait moi-même. Donc tout simple, hein. Moi je commence toujours par la pointe. Je fais la pointe
J'ai fait des rayures, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous vous souvenez, on parle correctement comme ce sont les restes de laine de mon Fan Your Fade, mon châle Fan Your Fade. Ce sont les restes de laine, je me suis dit je vais faire des chaussettes avec, en plus la laine elle est un peu épaisse, donc c'est des chaussettes vachement chaudes. Je les adore aussi ceux-là. Donc j'ai commencé par ma pointe, après j'ai fait des rayures, je ne sais plus combien de rangs j'ai fait des rayures. J'ai fait des rayures de 14 rangs, donc les rayures. Après, donc vous voyez là, j'ai fait ma rayure complète et j'ai fait mon talon après coup. J'ai refait une rayure, des côtes de 2 pour une fois. J'ai voulu essayer les côtes de 2 et ça me plaît pas mal. Je pense que je vais en refaire avec des côtes de 2. Et voilà, avec un rabat très élastique. Donc toujours c'est de la laine filet main. Alors celle-ci, normalement la laine n'est pas faite pour faire des chaussettes. On verra bien combien de temps elle tiendra. Comme ça je saurai s'il faut que je fasse ou pas. Écoutez. Voilà. Donc voilà, celles-ci elles vont aller au lavage. Et après, encore une paire de chaussettes. Celle-ci, je l'ai fait pendant le courant du mois de décembre. Je les ai pas encore portées à proprement dit. Il faut que j'arrive à le mettre voilà, sur mon truc. C'est mince, je sais plus, le calmystère d'Emma et moi, qu'elle nous a proposé de faire avec un patron gratuit. Et franchement, il est absolument magnifique. Je savais pas où j'allais, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Je savais que c'était des chaussettes d'hiver et non pas de Noël. Ça, c'était pas mal, ça me plaisait bien. Donc voilà. Les socks mystère. Non. Oh, je sais plus le nom. Bon, c'est pas grave. Donc, comment ils se construisent? Ils se construisent, on commence par faire quelques rangs de jersey. Après, on fait une certaine technique pour faire. Bon, là, on ne le voit pas bien sur celle-ci parce que c'est de la laine filet main. Je vais plutôt vous montrer sur celle-ci. Voilà. Ça vous fait des petites vagues. Donc, on twist en fait tous les temps de maille pour faire ces petites vagues. Après, on fait des côtes bicolores. Et après, on fait ce magnifique jacquard. Donc là, d'un côté, vous avez des petites maisons, la lune, avec des petits flocons qui tombent. De l'autre côté, vous avez un arbre, un sapin. Voilà. Franchement, j'adore. Quand j'ai découvert ce que ça donnait, parce que vraiment, on a commencé par cette partie-là. Après, on a fait une demi, donc on savait vraiment pas, même le début, on savait vraiment pas où on s'en allait, ce que ça allait donner, rien du tout. Et c'est quand on a fait la deuxième partie que là, on a vu apparaître les petites maisons, les petits sapins, les arbres. Même là, fallait se douter que c'était un arbre, quoi. Moi, jamais je me serais douté que c'était un arbre. Voilà. Après là, quand on commence à descendre là, on se dit bon, là c'est une cheminée, les toits des maisons, et là on commence à savoir où on s'en va. Donc après, elle nous a fait faire le talon en rang raccourci à l'allemande, talon à l'allemande, non, en raccourci à l'allemande, voilà. En raccourci à l'allemande, pardon. Après, on a fait le pied avec cette petite dentelle qui rappellerait des empreintes. Non, je vais pas vous montrer sur l'autre. Donc qui rappellerait des empreintes de pas, et pour terminer par un petit jacquard et la pointe. J'ai adoré les faire, franchement j'ai adoré les faire, en sachant que moi j'ai suivi
les indices au fur et à mesure sur une seule chaussette et j'ai fait la deuxième après. Il y en a qui ont fait les deux en même temps. Moi, j'ai fait, comme je fais d'habitude, j'ai fait la première et après la deuxième. Alors, j'ai fait la première et la deuxième. Celles qui me suivent sur Instagram, je les ai montrées. Voilà. Et j'ai fait en contrastant. J'ai pas fait... Enfin, j'ai inversé les couleurs. Parce que j'avais envie de voir ce que ça donnait. Parce que... j'allais dire une Demaille, mais non, c'est Demaille et moi. Demaille et moi, elle nous dit au début que elle l'a fait comme ça, donc en prenant en contrastant la plus claire que la plus foncée, donc voilà, comme ça. Et elle nous disait que si on voulait, on pouvait faire l'inverse. Donc moi, j'ai suivi pour la première chaussette ce qu'elle faisait elle. Et la deuxième chaussette, je me suis dit, il faut que je voie ce que ça donne en couleur autre. Et en fin de compte, je les adore. J'adore ma paire, j'adore le fait que ce soit comme ça, en couleur inversée. Et je les ai montrés sur donc Instagram et il y a plein de monde qui m'ont dit, ah ouais, c'est super sympa comme ça en couleur inversée. Donc voilà. Je crois que c'est les socks mystère. Ouais, ça doit être ça, le socle mystère. Je sais pas, je vais vous le mettre en bas. Que je n'ai pas encore porté, je suis pas sûre que je les porterai cette année. Je pense que elles seront pour l'année prochaine et elles seront pour partir à la neige parce qu'elles sont bien chaudes. Les laines, c'est des laines, je vous ai pas dit d'ailleurs. Celle-ci, c'est une filet main, c'est un reste aussi de mon châle. Mince. De mon Feign Your Fade, c'était la première couleur, c'est un des restes. Et celle-ci, c'est un reste aussi de, je sais plus ce que j'ai fait avec, des autres chaussettes, je crois. Oui, j'ai rien fait avec. C'est une couleur que j'avais teinte à l'oseille crépue. Celle-ci. Je trouvais que les deux couleurs, elles allaient bien ensemble. Voilà. Ça fait un beau contrastant. Voilà pour les chaussettes. Et voilà pour les projets terminés. Mon prochain projet, c'est un projet terminé et un projet en cours. Vous allez voir pourquoi après. Je vous en parle. Terminé et en cours. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des éponges lavables parce que j'en ai absolument ras-le-bol de jeter des éponges qui polluent et en plus qui à force au bout de quelques jours elles prennent une odeur. J'ai horreur de ça. Donc elles prennent une odeur, j'ai horreur de ça. J'en avais fait il y a déjà quelques temps, juste avec, je sais plus le nom de cette laine là que j'ai eu sur Butinet. C'est de la laine spéciale pour justement les éponges ou des fleurs de douche qu'on appelle, je crois. Et j'en avais fait que avec celle-ci et ça m'allait. Mais ça, au niveau de la graisse, ça n'allait pas. Déjà, ça gardait la graisse sur l'éponge et ça dégraissait pas assez, même avec où il fallait mettre beaucoup de produits vaisselle et ça m'intéresse pas non plus. Donc, j'ai réfléchi et je me suis dit pourquoi pas faire un côté avec de la laine synthétique et un côté avec celle-ci parce que franchement elle est pas mal parce que pour écurer elle est bien celle-ci. Donc j'ai fait mes éponges comme ça. Alors franchement j'en ai donné 2 à mes beaux-parents, enfin ma belle-mère en a une comme ça et une comme ça. J'en ai moi
3 ou 4. Mon mari en a, en a une aussi dans son camion. Et elles sont géniales. Autant pour faire la vaisselle que le ménage, elles sont super. Moi, je les adore. Dès que ça commence à être un peu sale ou à sentir, dans la machine avec le linge et elles ressortent nickel, toutes propres et prêtes à resservir. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Déjà, on dépense beaucoup moins d'argent dans les éponges chimiques qui ne tiennent pas longtemps, qui sentent pas bon, qui sont pas forcément agréables à la vaisselle. Donc voilà, alors, ces éponges-là, comment j'ai fait? Donc d'abord, je fais... Attendez, je me retourne. J'ai des petits trucs. Donc j'en fais d'avance, vous voyez. Et après, dès que j'ai un petit peu de temps, ben hop, je fais... Enfin, j'en ai fait dès que j'ai 5-10 minutes, hop, je crochette un rang, 2 rangs, 3 rangs. Et à force, ça avance. Et là, j'en ai, je sais plus, 6 ou 7 d'avance. Je crois qu'il faut que je fasse la deuxième partie. Donc, je fais cette partie-là. Comment je fais? Je monte, c'est au crochet. Je monte une maille chaînette de 26 rangs, donc de 25 rangs plus une maille. De 25 rangs. De 25 mailles plus une maille. Après, je fais 25 mailles serrées. 25 mailles serrées. Et je prends chaque rang dans le brin arrière. Pour que ça fasse, vous voyez, on va mieux le voir sur celui-ci, ça fait un petit truc qui ressort et ça fait que ça, enfin, je sais pas comment expliquer, c'est ça qui fait que ça frotte bien en fin de compte. C'est le fait que ça fasse un, je sais pas si vous allez le voir, un petit des vagues en fait. Donc chaque rang dans le brin arrière en maille serrée et je fais sur 15 rangs. Après, j'assemble les deux comme ça en faisant un tour, là, un tour avec ma couleur comme ça. Je fais un tour en piquant dans chaque machin en maille serrée aussi. Et après, vous n'avez plus qu'à rentrer le dernier fil et votre éponge est finie. Franchement, je crois que je mets à peine 1 heure pour faire une éponge entière. Voilà, donc moi j'en ai pas mal. Je vais en donner aussi à mes parents. Je remets ça derrière. Je vais en donner aussi à mes parents. Et moi je m'en suis fait d'avance parce que comme ça je sais que j'ai ce qu'il faut. S'il y en a 2 ou 3 qui sont au lavage parce que celle de ma vaisselle elle est plus correcte et j'ai fait mon ménage avec les autres, je sais que j'en ai toujours d'avance. Voilà. Donc mes petites éponges lavables. Franchement, si vous n'avez pas encore essayez. Même si vous ne voulez pas pour l'instant investir dans celui-ci, essayez de faire juste en laine synthétique. Moi, c'est de la... Je sais plus le nom, mais c'est de la laine de chez Zeman. Et elle est très bien. Pour ça, elle est très bien. Essayez de faire juste 2 carrés de celle-ci et vous allez voir, c'est complètement différent d'une éponge de commerce et c'est carrément mieux. Après, on n'est pas obligé de faire celle-ci. Franchement, celle-ci aussi nettoie bien. Moi, je sais que tout ce qui est poêle et casserole, quand ça a un petit peu taché, je laisse tremper l'histoire de... je sais pas, 1 minute dans mon bac de vaisselle et je frotte avec ça et ça va nickel et en plus ça ne raille pas. J'ai une cuisinière en... comment ça s'appelle, en inox qu'il faut absolument pas rayer ou qu'il faut pas laver justement avec des éponges qui grattent fort. Je le fais avec ça, franchement il n'y a aucune rayure et ça nettoie nickel. Donc voilà mes petites éponges. Si jamais vous voulez les faire et que vous n'avez pas compris ce que je vous ai expliqué, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à me demander, je vous répondrai avec plaisir. C'est un truc qui va très très bien à faire quand on sait faire une chaînette et des mailles serrées. Il n'y a que ça à savoir, ça va tout seul. Mes petites éponges. Et maintenant, on va passer à mon seul et unique en cours. Donc, on va
passer à mon seul et unique en cours. Je vous ai dit que j'étais mono en cours, c'est pas forcément tout le temps vrai parce que j'ai souvent ou un pull, un gilet ou un châle ou voilà une grosse pièce sur mes aiguilles et une petite, une paire de chaussettes, sur mes aiguilles que je trimballe partout et que je peux faire sur quelques mois. Voilà, mais là je n'ai pas de paire de chaussettes, je n'ai qu'un pull que j'ai commencé hier et je pense que ça va rester comme ça parce que oui, non, j'ai pas un en cours, j'ai deux en cours, donc j'ai mes éponges aussi. Donc le gros en cours c'est le Boswellia, je pense que ça se dit comme ça, de Marie Amélie Design. J'ai bataillé quelques semaines quand j'ai fini le Alocasia de ma maman. Moi je voulais absolument me faire un pull en jacquard, avec un yoke en jacquard. Mais je ne savais pas quoi faire, il y en a plein. J'avais une idée en tête. Je savais comment je voulais la construction, donc un peu ample, un peu comme mon Flamentans, mais pas autant. Et tous ceux que je voyais déjà, c'est beaucoup en déca, et moi, les laines que je voulais le faire, c'est de la figurine. Donc voilà. Je me suis penchée sur celui-ci parce qu'en plus Marie-Amélie Design quand elle a arrêté, elle a mis tous ses patrons gratuits. Donc là je me suis dit allez, on va faire celui-ci et je verrai bien si bon, il me plaît hein, mais je verrai bien si les laines que j'ai choisies vont faire que le pull me plaira. Donc le Boswellia, quand je vous dis que je viens de le commencer, hop là, il n'y a vraiment pas grand chose hein. J'ai fait les côtes, alors je suis sur des petites aiguilles, ça va mieux. J'ai fait les côtes et le début là des augmentations. Et au rang suivant, normalement on commence le jacquard. Et je pense que cet après-midi je vais faire ça, je vais commencer mon jacquard, ça sera pas mal. Alors les laines, c'est des laines que ma soeur m'a offert en décembre, pour Noël, décembre 2021. Ça fait un moment que à chaque fois que je cherche des laines, je les vois, je me dis mais faut que je les tricote. La couleur est absolument magnifique. Et je voulais voir ce que ça rend et j'ai envie de les tricoter et voilà quoi. Donc je repose mon tricot sans faire de bêtises. Je veux faire donc tout le plus gros du pull en comme ça et le jacquard on va dire en noir. Je sais pas si vous allez le voir, elle n'est pas tout à fait noire. Pourtant j'ai dosé comme il fallait, voire un petit peu plus qu'il ne le fallait parce que je voulais vraiment du noir. Mais c'était une laine que j'avais déjà teinte au... en quoi je l'avais teinte celle-ci? Je sais même plus. Je sais plus. Enfin bref, elle était un petit peu jaune. Et du coup, je pense que comme elle était déjà teinte, mon noir n'a pas pris noir, mais un petit peu marron. Alors, vous allez peut-être le voir beaucoup. Moi, selon les nuances du soleil, elle est soit noire, soit marron, très foncée, avec quelques nuances dedans. Et je ne sais pas comment ça va rendre à la caméra, je verrai ça au montage. Donc voilà, donc je veux faire ça ensemble. J'espère que ça va ressortir parce que c'est deux couleurs qui restent foncées. On verra bien. On verra bien quand je vais commencer mon jacquard. Donc voilà. Pour mon seul en cours au tricot et j'ai les éponges à faire que ça peut s'emmener partout comme les chaussettes, donc je pense que ça va être mes deux seuls en cours là d'ici quelques temps. Et voilà.
J'ai oublié aussi de vous parler d'un projet fini que je n'ai plus, c'était le châle saison. Le châle saison que j'ai fait aussi pour ma maman, elle s'était acheté les laines et du coup elle ne les a jamais tricotées. Donc, hop, sans faire de bêtises. Sans faire de bêtises, mais je suis tombée. Donc, on a ces deux Eddie Idea. Des coloris. Je vais enlever l'autre derrière, ça sera mieux. Un jaune, oui jaune, et un cuivré assez clair. Et franchement, il est magnifique. Le châle laine, non, le châle saison de laine poudrée que j'ai commencé le 2 janvier et que j'ai terminé le 13 janvier. J'ai mis un peu plus de 10 jours à le faire. Il est hyper simple à faire, la dentelle se retient facilement. À un moment donné, j'avais même plus besoin de prendre le patron, tellement il se tricote hyper facilement. Et j'essaierai de vous mettre des photos. Je l'avais pris au blocage, je ne l'aurais pas plus que ça. J'essaierai de, si je vais avoir ma maman, j'essaierai de le prendre en photo et de vous le mettre soit sur Instagram, soit sur la prochaine vidéo que je vous ferai. Et voilà, donc je vous en parle pas plus là. J'essaierai de vous l'incruster en photo. Après au blocage ça rend pas pareil que quand on le porte ou on vous le montre comme ça. C'est absolument pas pareil. Donc voilà. On va parler un petit peu filage parce que j'ai filé aussi un petit peu et après on parlera lecture. Et voilà, je pense que la vidéo va être un peu longue, j'avais pas mal de choses à vous montrer. J'ai bataillé pour me dire, est-ce que je fais deux vidéos différentes pour vous partager une vidéo plus tard. Et en fin de compte, je me suis dit non, je vais tout partager là et on verra quand est-ce que je retournerai plus tard. Donc là, on va passer à la partie filage. Alors, enfilage. Donc, enfilage, j'avais fait quand même pas mal de choses que je ne vous ai pas montré, mais ils ont été tricotés entre temps. Donc, je vais vous montrer mon dernier filage. Là, j'ai plus d'encours sur mon filage pour l'instant. C'est pas que j'ai pas envie, au contraire. Mais je veux tricoter ce que j'ai filé et ce qu'on m'a offert pour vider un petit peu les laines et pouvoir en racheter de nouvelles ou pouvoir enfiler. Donc les laines, je suis désolée pour le bruit, la laine que j'ai filée, c'est une laine absolument incroyable. Elle est d'une douceur. C'est mon mari qui m'avait offert les fibres pour mon anniversaire. Je ne sais plus si c'était en 2021 ou en 2020, je ne me rappelle plus. Je crois que c'était en 2021 qu'il me les avait offerts. Et je ne savais pas, enfin, je les avais depuis un moment. Je voulais les filer et j'avais fait autre chose. Donc j'ai fait le fil pour mon Flamentange. J'ai fait mon fil pour mes chaussettes les Hermione Socks. Et après, je me suis dit, allez hop, je me lance dans celui-ci. Alors, je l'ai fait à la base pour faire le coltos de Marie-Amélie Design aussi. Vous entendez beaucoup de Marie-Amélie Design aujourd'hui. Mais, donc, Marie-Amélie Design prend une laine fingering et une laine mohair. Ou suri, ou je sais plus trop quoi, pour le tricoter. Donc, ça fait un DK. Je voulais faire un DK et je ne me suis pas du tout retrouvée avec du DK. Au contraire, là, j'ai 1018 mètres pour 195 grammes. Donc, ça fait une laine plutôt fingering. Et j'ai pas envie de la mélanger avec du mohair parce que je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous dire la composition de cette merveille. Et elle est assez douce comme ça pour rajouter du mohair ou quoi que ce soit. Donc c'est de la mérino, de la soie et de l'alpaga et du chameau. Je vous jure, elle est d'une douceur. J'ai trop envie
de me mettre dedans. Alors j'aimerais en fait avec celle-ci me faire un gilet avec un col châle, mais impossible de trouver un modèle qui me convient. En plus il faut qu'il soit tricoté en fingering parce que j'ai quand même pas mal de métrage, hein. Je sais plus combien j'ai de métrage. J'ai 400, 1000, j'ai 1500 mètres, 2500 mètres, pardon. 2500 mètres de laine, donc je peux arriver. Normalement, j'en ai un petit. Ah, il était tombé derrière le fil. Oui, c'était caché. J'en ai un tout petit là, ici. C'était la fin de mon truc, de ma bobine. Donc, ben, je gaspille pas. C'est voilà. Il y a 60 mètres. Donc voilà, j'aimerais me faire un châle. Un gilet avec un col châle, mais je ne trouve pas ce que je veux. Je sais pas pourquoi, je ne trouve pas. C'est où les cols, ils sont pas assez larges pour moi. Moi, j'aimerais un col qui remonte un petit peu. Vraiment, que je peux m'emmitoufler dedans quand j'ai froid. Et avec la douceur de la laine, être... Enfin, un gilet doudou, quoi. Un gilet cocooning, je sais pas comment le dire. Vraiment quelque chose où je suis bien dedans et que ben, j'ai envie de porter tout le temps en fait. Voilà. Si jamais vous avez ou déjà fait ce genre de gilet ou vous savez quel modèle je pourrais faire, n'hésitez pas à me le dire parce que franchement j'arrive pas à trouver et ça m'énerve. Donc là bon, j'ai mis en route mon pull, mais je pense que le prochain à sauter sur mes aiguilles, ça va être celui-ci. Ça va être limite à voir si jamais je trouve le patron. Je pense que je ne serai plus monnaie en quoi. Parce que j'ai vraiment envie de les tricoter, ces chevaux-là. Donc je vous parle du filage. Je vais reposer toutes les bobines, j'en ai pas besoin de tout le monde. Hein. On va prendre la plus petite. Donc déjà... Voilà ce qu'a donné mon filage. Je vais plus vous montrer sur les crocs. Hop. Tuc. Voilà. J'espère que vous voyez quelque chose. La couleur, c'est la couleur naturelle. Elle est magnifique. Je ne la teindrai pas, elle est magnifique. J'adore franchement. Je ne m'attendais pas à un résultat comme ça au niveau de la couleur. Alors, elle a été filée au ratio 5 et retordue au ratio 7. Pourquoi? Parce que je voulais qu'elle soit plus retordue que celle que j'avais fait. Et en fin de compte, elle n'est pas si retordue que ça. Elle est même souple. C'est pas mal. Je pense que c'est une laine qui va pas gonfler au blocage, ça m'étonnerait fort. Elle a déjà très peu gonflé du filage au blocage, enfin au blocage au lavage. Donc je pense pas. Après j'ai 1008 mètres pour 190 grammes. Ça nous fait un peu plus de 400 mètres au 100 grammes. Donc c'est une fingering assez fine quand même. Donc voilà pour mon filage du mérino soie alpaga chameau. C'est une fibre qui n'est pas donnée à l'achat, mais franchement c'est une tuerie. J'adore trop. Je vais vous parler d'un achat que j'ai fait récemment. Je viens de voir, en prenant mes fibres, je me suis dit tiens, il faut que je parle de ça aussi. C'est le club Lane of Throne de Arco Iris Yarn. Alors si jamais, je sais que tout le monde ne l'a pas reçu, si jamais vous ne l'avez pas reçu, je vous invite à couper la vidéo si vous ne voulez pas être spolié. Mais je pense que je vais en parler. Alors, moi,
C'est ma sœur qui m'a fait montrer le club. Game of Thrones, je sais que j'aime. Je n'ai pas vu les séries, j'ai pas lu les livres. J'avais le premier intégral de Game of Thrones en livre. Mais j'arrivais absolument pas à me mettre dedans. Je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à me mettre dedans. Le début du livre est très long. Bon, ça je vous en parle après dans la lecture. Mais là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, je vais acheter au moins le premier club parce que les couleurs me plaisaient. Les couleurs du Moonboard, ça doit s'appeler comme ça, me plaisaient. Et du coup, je me suis dit, allez, c'est parti, on essaye. Et quand j'ai reçu cette merveille, je me suis dit, je pense que je vais acheter tous les clubs. Alors moi, j'achète les clubs pour l'instant sans boost. Parce que ça fait un sacré budget avec les boosts. Je peux pas, j'aimerais, mais je peux pas, tant pis. J'essaierai d'en acheter au moins un avec les boosts. On verra de quelle maison je craquerai pour les boosts. Donc voilà, cette merveille. Alors moi j'ai pris la base, que je vous dise pas de bêtises, 100% BFL Superwash. Voilà, j'espère que vous avez vu. Et là c'est la maison Winterfell, je pense que ça se dit comme ça. Donc la maison des Stark. Alors quand j'ai commandé ça, je me suis dit, il faut absolument que je sache de quoi ça parle, que je ne reste pas ignorante sur un truc que je trouve magnifique. Donc je me suis mis à lire les livres. Voilà, elle est absolument magnifique cette laine. Quand je l'ai ouvert, je me suis dit mais oui, elle est magnifique. Vous voyez des speckles. Il y a du marron, j'espère que vous voyez les bonnes couleurs, du bleu plus foncé, plus clair, des parties, je dirais pas naturelles, mais presque un bleu gris. Non, elle est magnifique, franchement elle est magnifique. Donc là, hier, elle a mis en vente le deuxième club sur la maison Lannister. Ou Lannister, pour moi c'est Lannister. J'ai pris, j'ai craqué. J'étais même pas encore sortie de mon lit que je commandais le club. Je pense que je vais tous les commander. Alors moi j'ai pris la base 100% BFL parce que je veux me faire... Donc, au début je voulais faire que 3 clubs. En voyant les moonboards, je me suis dit je vais voir ce que je vais aimer ou pas aimer. Quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit je les prends tous. Donc je veux me faire un châle avec les 6 écheveaux. Je vais voir. Pour l'instant dans ma tête c'est comme ça. Je vais voir selon les couleurs, mais je veux me faire un châle en fait avec les 6 écheveaux et un châle qui sera entièrement avec les maisons de Game of Thrones. Ça sera un châle Game of Thrones. Après, à voir ce que je ferai comme châle, ça c'est autre chose. Je pense que je ferai un châle dans le type, dans la construction du Feign Your Fane parce que je le porte tout le temps. C'est un châle que j'adore, il est gros, il est long, je peux m'emmitoufler dedans, j'ai pas froid. Donc je pense que je ferai un truc comme ça avec ça. Donc voilà, pour le club. Si vous n'avez pas encore craqué pour la première maison, allez voir sur Arco et Grecian. Vous avez donc vous avez du 1er au 15 là, mars pour commander le deuxième club et ça se fait tous les 2 mois. Donc là on commande du 1er au 15 mars et on recevra le club courant avril. On a commandé le premier club du 1er au 15 janvier et on a reçu le club courant février. Donc voilà. Donc vous pouvez que acheter un écheveau, plusieurs, ou avec les boosts ou sans les boosts. Et elle est faite sur, je crois, toutes ces bases, je suis pas sûre.
Mais il y a pas mal de bases quand même. J'ai failli craquer pour le deuxième sur le BFL et Soie. J'ai failli. Mais je me suis dit, si je veux me faire un châle, il faut que je prenne tout dans la même, dans le même composant. Ça sera quand même mieux. Donc voilà. Le club de Charcot et Christian. Et là, on va passer à la partie lecture. La partie lecture, vous l'aurez compris, je me suis mise dans les livres de Game of Thrones. Et j'en suis arrivée à un peu plus de la moitié de l'intégrale 3, en sachant qu'il y en a 5. Et j'ai dévoré les 2 premiers. Le premier, j'ai eu énormément de mal à me mettre dedans. Le début est long, les descriptions sont longues, on s'ennuie à mort. Mais je savais que j'allais aimer. Il fallait que je me pose, que j'arrive à passer cette description longue et que je me mette dedans. Et dès que ça a commencé à être plus intéressant, j'arrivais plus à le lâcher. J'arrivais plus à les lâcher. Franchement, ils sont longs à lire. Là, celui-ci, il y a plus de 1000 pages. Le premier, je crois que je l'ai lu. Je l'ai lu en à peine 15 jours. Le deuxième, pareil. Et celui-ci, par contre, je traîne un peu plus. Pourquoi? Parce que je lisais en tricotant. Le premier, j'ai réussi à lire en tricotant un petit peu. Le deuxième, je l'ai quasiment tout lu en tricotant. Donc en faisant le châle laine poudrée et donc dès que j'avais passé les emmanchures du Alocasia, après c'était que du jersey avec la petite bande devant, mais ça prend 2 secondes, vous remettez vos yeux sur le truc et hop vous faites et après vous repartez. Ça va tout seul. Alors, j'admirais les gens qui lisaient en tricotant. Moi, je me suis toujours dit, je pourrais jamais faire ça. J'arrive à détacher mes yeux de mon tricot quand c'est du jersey ou du point mousse. Mais quand c'est de la dentelle, tout ça, là, par contre, c'est mort. Mais de là à suivre un livre en même temps que de tricoter, je me suis dit, non, c'est pas possible. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Et le souci là, c'est que j'avais tellement envie d'avancer mes tricots et de lire en même temps que je me suis dit, allez, on teste, on essaye. Alors j'arrivais à bloquer, donc moi je tricote souvent sur mon canapé. J'arrivais à bloquer mon livre comme ça sur ma jambe avec mon téléphone pour pas que le livre il se referme. Et je bidouillais comme ça et tout. Et à un moment donné, j'ai même posé mon livre sur la table. Sur mon... je sais plus comment ça s'appelle, attendez, je reviens, je l'ai juste là. Sur mon truc comme ça, qui se met en chevalet, pour arriver à lire, sauf que le livre, donc là, celui-ci a des écritures vachement petites, c'est une édition J'ai lu. Et mes deux... Non, pas mes deux premiers, le premier... Oui, c'est juste le premier. Il est chez les éditions Pygmalion, je crois. Ça doit être ça, Pygmalion. Donc les écritures, le livre est un peu plus haut déjà. Et les écritures sont un peu plus grosses. Donc j'y suis arrivée comme ça. Quand je suis passée à celui-ci, j'ai beau avoir mes lunettes. De ma table à mon canapé, je n'arrivais pas à voir correctement. Ou je m'abîmais les yeux. J'arrivais à lire mais je m'abîmais les yeux. Je fatiguais rapidement. Donc j'ai cherché un porte-livre pour pouvoir lire et tricoter en même temps sans que je me prenne la tête à bloquer mon livre, à essayer dans tous les sens. Quand j'avais sur la jambe, je me faisais mal dans les épaules, dans le dos, tout ça. Donc j'ai cherché quelque chose, alors en sachant que c'est des gros livres, je me suis dit je peux pas prendre n'importe quoi. Parce que les porte-livres en général c'est pour des livres plus fins. Je me suis dit si
je les reçois et que je peux pas les mettre, c'est bête. J'ai bataillé avec moi-même pour acheter ce coussin que j'ai eu sur Amazon, hein, bien sûr. Donc ce coussin qui est, franchement, il est génial. Mais je trouve cher pour ce que c'est. Ça reste un tissu qui a des billes en polystyrène, je pense, dedans. Avec un endroit pour poser, voilà. C'est quand même un coussin qui coûte une quarantaine, enfin oui, une quarantaine d'euros. Moi personnellement, j'ai hésité à me l'acheter. Mais j'ai bien fait parce que du coup j'avance très bien dans mes tricots et très bien dans ma lecture. Et quand je vais reprendre le travail, je vais pouvoir aussi faire les deux en même temps quand j'aurai des parties en jersey. Et ça sera, enfin voilà, je vais pas me dire mince, là j'aimerais tricoter, ou mince, si je veux continuer ma lecture parce que j'ai besoin de savoir ce qui se passe après. Non, je pourrais faire les deux en même temps et ça sera pas mal. Donc je me suis... j'ai investi dans ce petit coussin. Franchement, c'est une merveille. Pour les gros livres, il est nickel. Pour les gros livres, il est nickel. Là, je sais pas si vous allez voir. Donc, vous avez une petite plaque que vous mettez sur le livre. Là, à mon avis, je vais galérer pour le faire. Et un petit... Voilà. Un petit élastique où vous serrez. Et le livre, il tient en place et vous pouvez lire. Moi, souvent, il est posé sur mes jambes comme ça. Là, ici, comme ça. Et je tricote et je lis en même temps. Et c'est génial. Moi qui pensais pas y arriver, et ben j'y arrive. Et c'est génial. Avec ce coussin-là, c'est encore mieux. C'est plus confortable. Voilà. Donc, je vais pas vous raconter l'histoire. Par contre... je trouve qu'il est que c'est pas mal fait. Sur beaucoup de livres, on a des chapitres qui se suivent. Et là, j'avais jamais vu encore une écriture comme ça. On a aussi des chapitres, mais des chapitres où vous avez le nom du personnage qui va raconter. Et du coup, on suit plein de personnes comme ça tout au long du livre. Et franchement, j'adore. Alors, en sachant que des moments, on est longtemps sans retrouver un personnage. Et ce qui nous donne envie d'avancer. Parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe avec ce personnage-là. Souvent, c'est des personnages de différentes maisons. Ou de la même maison aussi. Il y a plusieurs personnages de la même maison. Mais j'adore comment c'est écrit. En fait, parce que souvent dans un livre, on suit une personne qui va vous raconter toute l'histoire. Là, on suit plusieurs personnes. Et moi, j'adore. J'adore. J'ai du mal à les lâcher. Je lis tous les jours au moins un chapitre. Au moins. Là, j'essaye d'avancer un petit peu plus parce que si je reprends le travail, je sais que j'en ai encore 2 comme ça à lire derrière. Et j'aimerais savoir la fin. J'ai envie de savoir. Enfin, ça va être encore une bataille avec moi-même parce que j'avance dans les livres parce que j'ai envie de savoir la fin. J'ai envie de savoir comment ça va se terminer, comment les personnages vont finir et tout ce qui s'ensuit. Et en même temps, quand je ferme le dernier livre, la dernière page du livre, ça me l'a fait sur beaucoup de livres. Oh, mais ça me manque à un point. Que j'en suis triste. Je suis triste de ne plus avoir en fait de nouvelles des personnages, une suite en fait de l'histoire ou quelque chose. Et je sais pas si vous ça vous fait ça, mais moi quand je termine une histoire, elle me manque. Après c'est terrible. Et à la fin je me dis mince, j'aurais dû prendre plus de temps. Aller sur un plus long terme pour ne pas avoir à être frustrée comme ça. Mais en fin de compte, de toute façon, même si je le lis sur un plus long terme, je serai frustrée à la fin de ne plus avoir mon histoire. C'est tout. Donc voilà, donc là je suis dans les livres Game of Thrones, le trône de fer en français. J'adore. Ceux qui ne l'ont pas lu et qui aiment bien les histoires fantastiques,
Oui, fantastique. Sur des royaumes et tout ce qui s'ensuit, franchement, c'est pas mal. Et j'ai très envie de savoir comment on va se dérouler le reste et ça va finir. Donc voilà pour la partie lecture. Et ben, on va s'arrêter là parce que je pense que je suis déjà au moins à 1h30 de tournage. Je suis pas sûre, je sais pas, on verra bien combien, parce que j'ai coupé entre deux. Hein. Mon appareil photo ne me permet pas de faire plus de 20 minutes de vidéo, donc je suis obligée de couper entre deux. Et voilà, donc je vais vous laisser là. Je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir, j'espère bientôt. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, selon quand vous me regardez. Je vous souhaite un bon tricot, un bon filage, un bon crochet, une bonne couture. Vous faites bien ce que vous voulez avec vos petites mains et je vous souhaite plein de bonheur et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. À plus tard.